Compte à rebours du chapitre 1. Victor Lockhart arpentait le parquet poli de son bureau en vérifiant son ordinateur. Philippe pour la 3e fois en autant de minutes, 6 heures avant le mariage de sa fille unique, Zoé, avec l'héritier pharmaceutique Damon Wilson. Tout aurait dû être parfait, le domaine exclusif réservé 2 ans à l'avance, la liste des invités soigneusement préparée, la météo promettant un ciel dégagé après des semaines de pluie. Mais quelque chose ne tournait pas rond. Victor a bâti sa société de conseil en sécurité de A à Z pendant 30 ans, développant une réputation d'efficacité impitoyable et une étrange capacité à détecter les tromperies. Ces mêmes instincts lui piquaient désormais la nuque. Son épouse depuis 28 ans, Marianne, se comportait étrangement depuis des mois, disparaissant pendant des heures avec de vagues explications, un mot de passe protégeant ses appareils, prenant des appels et des tonalités silencieuses sur le verre. Juste le stress du mariage que Miles Derty avait suggéré autour du whisky la semaine dernière. Le plus vieil ami de Victor savait qu'il ne fallait pas pousser. Quand les yeux de Victor se durcirent ainsi, Miles ne comprit pas. Le mariage des Lockhart avait résisté à l'ouragan Nathan qui avait détruit leur première maison, à la phase de rébellion adolescente de Zoé et à la mort de leurs 2 parents. Marian s'était tenue à ses côtés lorsque des concurrents tentaient de le ruiner, lorsqu'un ancien client menaçait sa vie, lorsque le marché s'effondrait et qu'ils faillirent tout perdre. Elle avait toujours été son roc jusqu'à récemment. Victor ajusta sa cravate bordeaux, se souvenant de la façon dont Marianne avait insisté pour s'occuper personnellement de tous les arrangements du mariage, écartant ses offres d'aide avec une irritabilité inhabituelle. Elle avait été particulièrement protectrice envers la liste des invités, apportant des modifications de dernière minute sans le consulter. Un coup interrompit ses pensées. Entrez. Victor a appelé sa voix grave remplissant la pièce. Son fils, Blake, entra, déjà vêtu de son smoking de garçon d'honneur. À 24 ans, il était le portrait craché de Victor à cet âge-là, grand, large d'épaules, avec les mêmes yeux gris pénétrants. Mais là où Victor respirait un contrôle calculé, Blake portait l'énergie imprudente de la jeunesse, à peine contenue sous sa tenue formelle. Maman a dit, pour te dire que nous partons dans 30 minutes. Annonça Blake en ajustant ses boutons de manchette. Elle va aider Zoé à se préparer. Victor hocha la tête. Tout va bien pour toi. Tu as l'air tendu. Blake hésita. Un éclair de quelque chose d'inquiétude et de culpabilité traversa son visage. Juste des nerfs de mariage, pas les miens, évidemment. Blake est parti, le téléphone de Victor a vibré. Il a presque refusé, mais quelque chose l'a fait répondre. Monsieur Lockhart, ici Preston, la voiture de votre femme sera prête cet après-midi. Peut-être que vous aimeriez venir avant le mariage pour en discuter. Service hier, affirmant un bruit étrange dans le moteur. Elle avait insisté pour s'en occuper elle-même, refusant son offre de s'en charger. Le nœud de suspicion se resserra dans son estomac. Il essaya son portable, pas de réponse. Puis il a appelé le concessionnaire. Non, monsieur Lockhart, a déclaré le responsable du service après vérification. Nous n'avons pas le véhicule de votre femme. Il n'est pas prévu avant l'entretien régulier du mois prochain. Victor le remercia et raccrocha son esprit. En ouvrant son ordinateur portable, il a activé le traceur qu'il avait installé sur la voiture de Marianne il y a des années. Une mesure de sécurité qu'il avait mise en œuvre pour toute la famille après qu'un concurrent commercial ait proféré des menaces voilées. Il le vérifiait rarement, respectant leur vie privée. L'écran chargé, la Mercedes était garée chez eux dans le garage pour 3 voitures que Marianne avait transformées en espace de projet l'année dernière, avec une nouvelle porte automatique et sa propre entrée privée depuis le jardin, un espace que Victor réalisa avec une clarté naissante dans lequel il n'était pas réellement entré depuis des mois. Il ferma l'ordinateur portable, décision prise. Il lui restait 30 minutes avant de devoir partir pour le lieu du mariage. Beaucoup de temps pour vérifier le garage, chapitre 2. Le message. Victor descendit les escaliers, faisant un signe de tête à leur gouvernante de longue date, Rosa, qui arrangeait des fleurs fraîches dans le hall. Monsieur Victor, vous êtes très beau. Elle sourit, avec son chaleureux accent vénézuélien qui le réconfortait dans la tension croissante. Miss Zoé sera si heureuse de vous voir. Merci, Rosa. Avez-vous vu Marian? Ce matin?
Le sourire de Rosa s'effaça légèrement. Madame Lockhart est partie tôt. Elle a pris beaucoup de choses pour le mariage. Elle semblait nerveuse. Avant que Victor ne puisse répondre, son téléphone a vibré à nouveau. Un autre SMS, cette fois provenant d'un numéro différent et inconnu: n'allez pas au mariage de votre fille, vérifiez le garage de votre femme. Son sang s'est transformé en glace. Quelqu'un le surveillait, connaissait ses mouvements. Sa formation en sécurité a débuté. Il a scanné les fenêtres, vérifié les signes de surveillance. Rien d'évident. Rosa, est-ce que quelqu'un est passé à la maison aujourd'hui? Des appels de livraison? Elle secoua la tête, les yeux écarquillés par son ton pressant. Victor se dirigea rapidement vers son bureau, ouvrant le système de sécurité de son domicile sur son ordinateur. Les caméras ne montraient rien d'inhabituel, mais il remarqua que celles surplombant l'entrée du garage de Marianne avaient été repositionnées pour montrer uniquement l'allée du jardin, pas la porte elle-même. Ce changement aurait nécessité les informations d'identification de sécurité de Marianne. Quand avait-elle fait ça et pourquoi? Sa mâchoire se serra alors qu'il se dirigeait vers le garage, tapant le code sur la porte intérieure. Accès refusé. Elle l'avait changé. Victor resta immobile un moment, la rage grandissant en lui. En 28 ans de mariage, il ne s'était jamais verrouillé les uns contre les autres. Jamais. Il sortit par la cuisine et fit le tour de l'entrée du jardin du garage. Cette porte avait une clé physique ainsi qu'un clavier. Victor a essayé sa copie. Cela ne fonctionnait plus. Une autre serrure a changé. En prenant du recul, il évalua ses options. L'intrusion serait assez facile, mais l'alarme se déclencherait à moins qu'il ne retire son téléphone et n'ouvre les commandes de l'administrateur du système domestique. En tant que principal administrateur de la sécurité de la maison, il pouvait temporairement ignorer les alarmes de zones individuelles. Il désactiva les capteurs du garage, puis ramassa une lourde décoration de jardin en pierre. Un coup violent plus tard, la vitre latérale du garage s'est brisée. Victor nettoya là. Sa destruction complète était assurée, non seulement pour le présent mais pour tout avenir possible. Quiconque se connecte à lui professionnellement ou personnellement verrait ses propres perspectives mystérieusement s'atténuer. Quant à Marianne, son exil social avait déjà commencé. D'anciens amis ont soudainement eu des conflits d'horaires. Lorsqu'elle l'a contacté, des organisations caritatives l'ont poliment informé que ses services n'étaient plus nécessaires. Les conditions du divorce, bien que financièrement adéquates, garantissaient qu'elle ne jouirait plus jamais du style de vie et du statut auquel elle s'était habituée. Victor avait même organisé la vente de leur résidence principale, éliminant ainsi son dernier lien avec leur vie commune. La sonnette retint à nouveau. Cette fois, c'était le coursier avec les papiers de divorce signés. Marianne avait accepté les conditions sans contestation, comme Victor savait qu'elle le ferait. Sa note d'accompagnement était brève: je ne sais rien. Je dis plus d'importance, mais je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que tout cela se produise. Victor a placé la note dans sa déchiqueteuse sans réponse. Les mots n'avaient aucun sens. Seules les actions avaient des conséquences. Ce soir-là, alors qu'il était assis seul dans son bureau, Victor s'autorisa finalement un seul verre de whisky. Pas en fait. Il ne prenait aucune joie dans ce qu'il avait fait. Il s'agissait plutôt de la reconnaissance d'une tâche nécessaire accomplie efficacement. Son téléphone sonna avec un SMS de Zoé: atterrissage demain. Tant de choses à vous dire sur la lune de miel, j'ai hâte de vous voir. Papa, je t'aime. Victor regarda le message, sentant quelque chose se fissurer dans son calme soigneusement maintenu. Zoé ne savait toujours pas comment sa famille avait implosé en son absence. Cette conversation particulière se profilait inévitablement. Il posa son verre, soudain las. La vengeance qu'il avait exécutée si méticuleusement avait atteint son objectif. Laurence Petrov a été détruit. Marianne a été exclue de sa vie. Blake a compris sa nouvelle position. La trahison avait reçu une réponse appropriée. Pourtant, assis seul dans la maison vide, entouré des décombres de ce qui avait autrefois été une famille, Victor Lockhart n'éprouva aucune satisfaction, aucun sentiment de justice épanoui. Il n'y avait que la certitude creuse qu'il avait fait ce qui était nécessaire,
ce que sa nature exigeait. Il avait été trahi et il avait répondu de la même manière, avec une cruauté qui garantissait que personne n'oserait plus jamais le contrarier. Ce n'était pas le bonheur, ce n'était même pas la paix. C'était simplement le prix à payer pour être Victor Lockhart, un homme qui n'a jamais pardonné, n'a jamais oublié et n'a jamais fait preuve de pitié envers ceux qui l'ont trahi. Demain, il commencerait à reconstruire sa vie seul, mais selon ses propres conditions, sans illusion, sans faiblesse, sans pardon. Chapitre 9. Cendre et fer. 6 mois après le divorce, Victor se tenait par terre, regardant les fenêtres du toit de son nouveau Penthouse, contemplant la ville qui s'étendait sous ses pieds. La vue était différente de celle de son ancienne maison, plus urbaine, moins pastorale, mais un changement avait été nécessaire. Le domaine contenait trop de souvenirs, trop d'histoires. Son téléphone vibra. Un SMS de Russell confirmant ce que Victor savait déjà, le dernier appel de Laurence Petrov avait été rejeté. Il purgerait la totalité de sa peine de 20 ans sans possibilité de libération conditionnelle anticipée. Le démantèlement systématique de sa vie était complet, chaque atout caché découvert, chaque partisan potentiel aliéné, chaque issue de secours bloquée. Victor n'éprouva rien à cette nouvelle, ni satisfaction, ni déception. C'était simplement le résultat attendu d'un plan correctement exécuté. Son interphone buzz. « Monsieur, votre fille est là, faites-la monter. » Quelques minutes plus tard, Zoé entra élégante dans une simple robe noire qui suggérait des affaires plutôt qu'une visite familiale. À 27 ans, elle était devenue encore plus posée depuis son mariage, gérant l'implosion familiale avec un sang-froid remarquable. Alors que Blake s'était effondré et que Marianne s'était retirée, Zoé s'était adaptée, compartimentant la crise un peu comme Victor lui-même aurait pu le faire. « Papa », elle l'embrassa sur la joue. Son parfum, Chanel, que sa mère portait autrefois, brièvement, déclenchant des souvenirs indésirables. « Tu as l'air bien », observa Victor en la conduisant vers le coin salon avec sa vue panoramique. « Comment est Damon occupé ? Le processus d'approbation de la FDA lui consume la vie. » Elle s'installa sur le canapé en cuir. « Mais nous allons bien, vraiment bien en fait. » Victor hocha la tête, au moins heureux que le mariage de sa fille soit resté intact malgré le chaos qu'il avait déclenché dans la famille et l'expansion des travaux de fondation. Elle sourit légèrement. Nous avons ouvert 2 nouveaux centres de santé communautaires ce trimestre. Je pense que vous seriez impressionné par le modèle opérationnel. La Lockhart Wilson Health Initiative était le projet de Zoé depuis qu'elle avait obtenu son diplôme de médecine. Un mariage de son expertise clinique et de l'empire pharmaceutique Wilson, avec un financement initial de Victor. L'un des rares liens familiaux qu'il avait entretenus, je suis sûr que je le serai. Victor lui versa son thé vert préféré. Qu'est-ce qui vous apporte aujourd'hui ? Notre dîner habituel n'a lieu que jeudi. Zoé prit la tasse, son expression devenant quelque chose de plus sérieux. Blake m'a appelé. Le visage de Victor restait impassible. Je vois qu'il a du mal, papa. La position méridienne ne fonctionne pas. Il se sent mis sur liste noire, même s'il ne peut pas le prouver. Le monde financier est compétitif. L'échec est courant. Zoé posa sa tasse avec un soin délibéré. Est-ce vraiment comme ça que vous allez jouer, en prétendant que vous n'avez pas systématiquement sapé chaque opportunité qu'il a saisie ? Victor croisa son regard fixement. Blake a fait ses choix. Il avait 24 ans et était manipulé par un escroc professionnel, le même escroc qui a manipulé maman. Zoé se pencha en avant. Cela fait 6 mois. Quand prend fin la punition ? Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence, c'est une vengeance. Papa vengeance calculée et implacable. Victor ne l'a pas nié. Peut-être que Zoé étudiait son père, cet homme qu'elle avait admiré et craint dans une égale mesure tout au long de sa vie. Tu sais, quand tout s'est produit pour la première fois, j'étais tellement en colère contre maman, contre Blake. J'ai compris votre réaction. Mais cette guerre froide que vous menez contre votre propre fils, ce n'est pas bien. Le bien et le mal sont des concepts subjectifs. Blake m'a trahi dans mon monde. Cela a des répercussions permanentes. Votre monde semble terriblement solitaire. La voix de Zoé s'adoucit. C'est ton fils unique.
La biologie ne lui donne pas ma confiance. Et l'amour? Est-ce que cela lui donne droit à votre amour? Victor se tourna vers le paysage urbain, peu disposé à affronter l'émotion qui sous-tendait sa question. Qu'est-ce que tu me demandes de faire exactement, Zoé? Parlez-lui vraiment, et ne vous contentez pas de faire des déclarations. Donnez-lui une chance de regagner son chemin. Et votre mère, plaiderez-vous aussi pour son pardon? Zoé hésita. C'est différent. Ce que maman a fait était pire. Elle envisageait de partir pour prendre de l'argent qui n'était pas le sien. Blake n'était qu'un enfant pris au milieu, un enfant qui facilitait la fraude contre son propre père parce qu'il croyait que sa mère était malheureuse parce que Laurence l'avait convaincu qu'il l'aidait à échapper à une relation de contrôle. Zoé posa fermement sa tasse. Ne prétendez pas que vous étiez un mari et un père parfait. Avant que tout cela n'arrive, Victor a haussé un sourcil, signifiant que tu étais absent. Papa, physiquement présent, mais émotionnellement inaccessible. Maman a passé des années à essayer de communiquer avec toi. Blake a passé son enfance à chercher votre approbation. J'étais le seul à savoir comment naviguer dans les murs de votre forteresse, et c'est uniquement parce que je vous ressemble tellement. Cela terrifie Damon parfois. Sa candeur le surprit. Zoé ne lui avait jamais parlé de cette façon auparavant. Vous avez longuement réfléchi à cette question. Observa-t-il d'un ton neutre. J'ai eu 6 mois pour te voir détruire ce qui reste de notre famille avec une précision chirurgicale. Les yeux de Zoé, gris comme les siens, soutenaient son regard sans broncher. Vous vous êtes vengé de Laurence. Il a fini. Mais ce que tu fais à Blake, à maman, ce n'est pas de la justice, papa, c'est de la cruauté. Ils m'ont trahi, déclara catégoriquement Victor, comme si ce simple fait expliquait tout, et que vous les aviez sévèrement punis pour cela. Quand est-ce suffisant? Quand cesserez-vous d'être l'homme qui veille à ce que tout le monde paie et commencerez-vous à être l'homme qui reconstruit quelque chose qui en vaut la peine? Victor se détourna, mal à l'aise avec la direction de la conversation. Je ne pensais pas que tu deviendrais philosophe. Ne déviez pas, répondez à la question. Quelle est votre fin de partie ici? Isolement complet, pas de famille du tout. La question restait entre sans réponse. Victor se dirigea vers son bar en se servant un whisky, alors qu'il était à peine midi. Blake aurait pu venir me voir directement. Pourquoi vous envoyez comme son émissaire? Parce qu'il a peur de toi, papa. Parce que chaque fois qu'il a essayé de vous contacter, vous l'avez fait taire ou avez profité de l'occasion pour lui rappeler ses échecs. Zoé traversait là où il se tenait et il ne m'a pas envoyé. Je suis venu tout seul parce que j'en ai marre de regarder cet accident de voiture au ralenti. Mon frère me manque, notre famille me manque. Aussi dysfonctionnel soit-il, Victor sirotait son whisky pour gagner du temps. La vérité était qu'il avait orchestré les luttes professionnelles de Blake, usant de son influence pour s'assurer que les portes restent fermées, non pas pour détruire complètement le garçon, Victor n'était pas monstrueux, mais pour s'assurer qu'il comprenait les conséquences de la déloyauté. Que veux-tu que je fasse? Demanda-t-il finalement. Donnez-lui une vraie chance, pas à la sécurité de Lockhart, je sais que c'est trop demandé, mais arrêtez de le gêner activement. Laissez-le faire ses preuves ailleurs et peut-être éventuellement envisager de lui parler comme à un père, et non comme un PDG déçu. Victor réfléchit à cela, pesant les options et les résultats comme il le ferait pour n'importe quelle décision commerciale. Et en retour, Zoé secoua la tête. Malheureusement, il n'y a pas de transaction ici, papa, pas de proco. Je vous demande de faire preuve de miséricorde parce que c'est la bonne chose à faire, pas parce que vous obtenez quelque chose en échange. Le concept lui semblait presque étranger après des mois de vengeance calculée, la miséricorde sans avantage, le pardon sans gain. Je vais y réfléchir. Dit-il finalement, sans s'engager davantage. Zoé accepta cette petite concession d'un signe de tête. C'est un début. Elle vérifia sa montre. Je dois aller à la réunion du conseil d'administration de la fondation. Sommes-nous toujours là pour dîner jeudi? Bien sûr, elle l'embrassa à nouveau sur la joue, puis s'arrêta devant la porte. Tu sais que je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait à Laurence. Il le méritait. Mais maman et Blake ont fait des erreurs terribles, oui, mais ils font toujours partie de la famille.
Et la famille devrait signifier quelque chose, même pour Victor Lockhart. Après son départ, Victor est resté immobile, ses paroles faisant écho inconfortablement à famille, comme si le mot lui-même devait l'emporter sur la trahison, devait en atténuer les conséquences. Son téléphone sonna, Simon Weiss. L'affaire de la succession Palmer est conclue. Chaque actif a été liquidé et dirigé selon les instructions. Victor avait orchestré la destruction financière de Laurence de manière si minutieuse que même ses avoirs légitimes propriétés sous son identité Palmer avaient été systématiquement démantelés. Certains actifs ont été saisis par le gouvernement, d'autres réclamés par les victimes. Le reste a été liquidé et distribué à diverses associations caritatives travaillant avec les victimes de fraude. Une fin appropriée à l'héritage d'une fraude et autre chose. Victor a demandé, la pétition de Madame Lockhart pour un soutien accru a été refusée. Le juge a confirmé les conditions initiales du divorce. Marianne avait récemment tenté de contester le règlement, affirmant qu'elle avait besoin de fonds supplémentaires pour ses traitements médicaux. Victor avait immédiatement contesté, apportant la preuve que ses besoins médicaux étaient en réalité des procédures esthétiques. Bien, cela conclut nos affaires. Après avoir mis fin à l'appel, Victor versa un autre whisky et le porta jusqu'à la fenêtre d'en bas. Il pouvait voir Zoé entrer dans son téléphone de voiture, déjà collé à son oreille, appelant probablement Blake pour lui rendre compte de leur conversation. Blake, son fils, son sang. Pour la première fois depuis des mois, Victor s'autorisa à se souvenir de Blake lorsqu'il était enfant, impatient, aux yeux brillants, désespéré d'obtenir l'approbation de son père, essayant toujours de se mesurer aux normes impossibles de Victor, échouant toujours de peu d'une manière qui semble désormais insignifiante. Zoé avait-elle eu raison? Avait-il été si indisponible émotionnellement que son fils soit devenu vulnérable aux manipulations de Laurence? Sa concentration résolue sur le succès avait-elle créé la faiblesse même que Laurence exploitait? Victor rejeta immédiatement cette idée. Le doute de soi était improductif. Blake avait fait un choix, le mauvais choix, et les conséquences s'ensuivirent. C'était l'ordre naturel. Et pourtant, son téléphone vibrait avec un email entrant de Russell, le rapport de surveillance hebdomadaire sur Marianne. Elle avait emménagé dans un petit appartement du centre-ville, avait accepté un emploi à temps partiel dans une galerie d'art et avait commencé à suivre une thérapie 2 fois par semaine. Son cercle social s'était réduit à presque rien, sa situation financière s'était considérablement réduite. Victor avait orchestré sa diminution avec précision, s'assurant qu'elle ne profiterait plus jamais de la vie qu'elle avait eue avec lui. Mais en regardant les photos ci-jointes, Marion paraissant mince, fatiguée, des années plus âgée que son âge, Victor sentit un jumeau inattendu. Pas de culpabilité, certainement pas de regret, mais peut-être assez. Il ferma le dossier et prit une décision. Ouvrant son application de messagerie sécurisée, il tapa des instructions à Russell, mettez fin à la surveillance de monsieur, aucun autre rapport n'est requis. C'était un petit pas, pas le pardon, jamais ça, mais peut-être le début de ce que Zoé avait suggéré, la fin de l'acte de vengeance. Quant à Blake, Victor a ouvert ses contacts en survolant le nom de son fils. Le garçon avait payé une somme considérable pour sa transgression. Il était peut-être temps d'adopter une approche différente, non pas de rétablissement de la confiance, ce qui restait impossible, mais d'une cessation des hostilités. Avant de pouvoir reconsidérer sa décision, Victor tapa un bref message, dîner demain, 20h, Mortan. 3 mots à la fois, pas chaleureux, pas spécialement paternel, mais une ouverture quand même. La réponse est venue presque immédiatement, révélant que Blake gardait son téléphone à proximité dans l'espoir d'un tel message. Je serai là. Merci, papa. Victor ne répondit pas davantage. Ce n'était pas une réconciliation. Il restait incapable de ce niveau de pardon. Mais c'était un ajustement, un recalibrage de sa réponse à la trahison, non pas parce que Blake le méritait, mais parce que Zoé l'avait demandé, parce que certains liens, semblait-il, ne pouvaient pas être complètement rompus, même par sa précision impitoyable. Alors que le soir tombait sur la ville, Victor Lockhart se tenait seul dans son penthouse, les lumières de l'horizon se reflétant sur ses traits impassibles. Il avait complètement détruit Laurence Petroff. Il avait effectivement exclu Marianne de sa vie. Il avait puni Blake de manière appropriée. La justice,
selon sa définition, avait été rendu. Et maintenant, il était peut-être temps de déterminer ce qui restait après, ce qui pouvait être construit sur les cendres de la trahison. Pas de pardon, jamais ça, mais peut-être éventuellement un nouvel équilibre, une relation soigneusement contrôlée avec son fils, une raillerie civile avec son ex-femme, non pas parce qu'il le méritait, mais parce que Victor Lockhart a décidé que cela servait mieux ses objectifs qu'une vengeance continue. Ce n'était pas de la pitié, ce n'était pas de la faiblesse, c'était simplement le prochain coup stratégique dans le jeu d'échecs qu'était sa vie, un jeu auquel il jouait seul, selon ses propres règles impitoyables, où la victoire se mesurait non pas dans le bonheur mais dans l'exécution précise de sa volonté. Victor Lockhart avait été trahi et il avait répondu comme sa nature l'exigeait, par une destruction impitoyable et méthodique. Cela ne changerait jamais. Il ne pardonnerait jamais, n'oublierait jamais, ne ferait jamais preuve de pitié envers ceux qui le contrariaient. Mais peut-être, comme Zoé le suggérait, pourrait-il décider quand cela suffirait, lorsque la leçon aurait été suffisamment enseignée, lorsque la justice aurait été rendue de manière adéquate, non pas le pardon mais la finalité. Il leva son verre à son reflet dans la fenêtre, un toast solitaire à l'homme qu'il était et serait toujours, impitoyable, inflexible seul, par choix plutôt que par les circonstances, Victor Lockhart, un homme d'une volonté de faire et de cendre là où son cœur devrait être. Il a déterminé que c'était une victoire suffisante. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Vitre étendit la main pour déverrouiller la porte du jardin. Les lumières du garage s'allumèrent automatiquement à son entrée. À première vue, tout semblait normal, la Mercedes de Marianne garée à sa place habituelle, son établi le long d'un mur, les armoires de rangement et les étagères bien organisées. Marianne s'était mise au travail du bois comme passe-temps il y a des années, fabriquant de magnifiques meubles pour leur maison et comme cadeau. Victor se déplaçait méthodiquement dans l'espace. Rien ne semblait déplacé jusqu'à ce qu'il remarque une légère dépression dans le sol en béton, partiellement cachée sous un établi, le contour d'un traport. Il les avait installés lui-même lors de la construction de la maison, des compartiments secrets dans toute la propriété où des objets de valeur ou des fournitures d'urgence pouvaient être cachés. Celui-ci n'était pas censé être dans le garage. À genoux, il tâta le bord jusqu'à ce qu'il trouve la poignée encastrée. La porte se souleva doucement, révélant un petit espace de rangement en dessous. À l'intérieur se trouvait un coffre-fort en métal, qu'il ne reconnaissait pas. Victor le sortit, remarquant qu'il n'était pas verrouillé. À l'intérieur se trouvaient plusieurs objets, un téléphone portable, une épaisse enveloppe remplie d'argent liquide, un passeport au nom de Marianne mais avec un nom de famille différent, Palmer, son nom de jeune fille, avec des timbres récents du Mexique et des îles Caïmans. Il y avait aussi des documents, des relevés bancaires d'un compte offshore détenant plus de 2 millions de dollars, et le plus accablant de tous, des reçus d'hôtel, des notes d'amour et des photographies intimes de Marianne avec un homme. Victor reconnut immédiatement, Laurence Palmer. Aucun lien avec Marianne, malgré le nom de famille commun, mais plutôt le témoin du mariage d'aujourd'hui, l'oncle de Damon Wilson, un homme qui avait été présent constamment lors des préparatifs du mariage, que Marianne avait présenté comme un vieil ami de la famille aidant aux préparatifs. Les mains de Victor étaient fermes tandis qu'il examinait chaque objet. Son visage était un masque de fureur froide. Le reçu le plus récent date d'hier, il s'agit du Four Seasons du centre-ville, une salle d'utilisation de jour. Il ne s'agit donc pas d'une indiscrétion ponctuelle, mais d'une affaire continue. Et le compte offshore, le passeport. Ce n'était pas seulement de l'infidélité. Marianne avait l'intention de partir. Alors qu'il remplaçait les objets, quelque chose attira son attention, une petite boîte à bijoux en velours nichée dans un coin du coffre-fort. L'ouverture révéla une alliance pour homme en platine identique à la sienne, à l'exception de la gravure à l'intérieur qui disait « À Laurence », pour toujours votre monsieur. Victor glissa la bague dans sa poche au moment même où son téléphone sonnait une alerte de calendrier, départ pour le lieu du mariage dans 10 minutes. Il remit soigneusement tout le reste dans le coffre-fort et le plaça dans le compartiment caché, abaissant la trappe en position. Debout, il épousseta son pantalon de smoking et redressa sa cravate, son esprit se cristallisant dans une clarté parfaite et terrible. Son téléphone sonna à nouveau, un SMS entrant provenant du même numéro inconnu. Maintenant vous savez ce que vous allez faire, monsieur Lockhart, chapitre 3. Point de décision.
Victor s'est rendu au lieu du mariage dans un silence absolu, son esprit compartimentant avec une précision militaire, 20 minutes pour atteindre Silver Lake Estate. Autre boîte avant le début de la cérémonie, 237 invités déjà assis dans le jardin, selon la dernière mise à jour du coordinateur, sa fille dans la suite nuptiale avec sa mère et ses demoiselles d'honneur, et Laurence Palmer debout à côté du marié attendant à un feu rouge. Victor a appelé son assistant personnel, Neil, « Monsieur, n'êtes-vous pas censé être au mariage ?» Neil a répondu, à la première sonnerie. « J'ai besoin d'informations immédiates sur Laurence Palmer, tout ce que vous pourrez trouver dans les 15 prochaines minutes. » Discrètement, le témoin, « Mais dans 15 minutes, Neil. » Victor a mis fin à l'appel. Il a ensuite téléphoné à son chef de la sécurité, Russell Thorne, un ancien opérateur des forces spéciales qui dirigeait désormais la protection des clients prestigieux de Victor. « Russell, j'ai besoin d'une surveillance à Silver Lake Estate maintenant. Nous avons déjà Phillips et Mendes sur la sécurité des événements standards, monsieur, pas assez. Je veux tout, une surveillance à spectre complet, toutes les communications, chaque entrée et sortie couverte. Utilisez le mariage de Wilson comme couverture, mais je veux avoir les yeux sur Laurence Palmer à tout moment. » Russell s'est entraîné à répondre en premier et à poser des questions plus tard. A simplement dit sur ça. La grandeur du Silver Lake Estate est apparue lorsque Victor a franchi les portes ornées. Le manoir de style colonial se dressait majestueusement sur 50 acres de terrain immaculé. L'espace de cérémonie du jardin, visible au-delà de l'aile ouest. Des voitures bordaient l'allée circulaire tandis que les retardataires se précipitaient à l'intérieur. Victor s'est garé mais est resté dans sa voiture en attendant. Son téléphone sonna avec un fichier entrant provenant des antécédents de Neil Laurence Palmer. Il l'a rapidement analysé, 52 ans, banquier d'affaires jamais marié avec une liste de clients impressionnante, des maisons à New York et aux Bermudes, liées à la famille Wilson par l'intermédiaire de sa sœur qui s'était mariée dans la dynastie pharmaceutique. Un dossier impeccable, une excellente réputation trop propre. Peut-être. Une notification distincte des équipes Russell en position. La cible est arrivée il y a 45 minutes, actuellement dans les quartiers du marié avec la fête de mariage, votre femme dans la suite nuptiale avec les instructions de sa fille. Victor a répondu, moniteur uniquement en veille. Son téléphone a sonné, Blake papa, où es-tu, maman panique ? La cérémonie commence dans 5 minutes. Je suis dehors. Victor répondit d'un ton neutre, dis-le à ta mère, j'arrive tout de suite. Alors qu'il replaçait son téléphone dans sa poche, ses doigts effleurèrent l'alliance en platine, une réplique exacte de la sienne. Insulte ultime, Laurence l'aurait porté après le mariage une moquerie secrète. Alors qu'il se tenait parmi la famille, Victor ferma les yeux, prenant sa décision. Il n'arrêterait pas le mariage. Zoé ne méritait pas encore sa journée. Mais ensuite, il entra par une porte latérale, évitant ainsi le cortège principal. Russell apparut silencieusement à ses côtés, lui tendant un écouteur presque invisible. « Channel 3 pour une communication directe avec moi », murmura Russell, pour entendre toutes les mises à jour de l'équipe. Victor hocha la tête pour le remercier, insérant l'appareil. Alors qu'il se dirigeait vers la suite nuptiale, devant la porte, il s'arrêta, se ressaisissant avant de frapper, « Entrez ». Zoé a appelé. Elle se tenait au centre de la pièce, une vision en soie blanche et en dentelle. L'espace d'un instant, Victor oublia tout le reste, la trahison, la rage, les projets déjà en formation dans son esprit, sa petite fille devenue cette belle femme qui lui souriait avec des yeux si semblables aux siens. « Papa !» Elle se précipita vers lui en prenant soin de ne pas froisser sa robe. Je commençais à m'inquiéter. « Désolé, chérie », appel professionnel de dernière minute. Le mensonge est venu facilement. Tu es parfaite. Marianne s'est approchée de derrière Zoé, resplendissante dans une robe couleur champagne qui accentuait sa silhouette encore jeune. Son sourire n'a pas atteint ses yeux. Victor, finalement, nous étions sur le point d'envoyer une équipe de recherche. Elle l'a embrassé sur la joue, son parfum, différent de son parfum habituel, l'a envahi. Il s'est demandé si c'était le trafic préféré de Laurence. Répondit-il doucement en lui prenant la main dans la sienne.
Il sentit son alliance contre ses doigts et la serra légèrement en regardant son visage. Tout est prêt. Une lueur de malaise traversa ses traits. Oui, tout est prêt. Laurence a été une aubaine pour gérer les détails de dernière minute avec le traiteur. Un ami si merveilleux, mon ami. Victor conserva son expression agréable. Des années de négociations commerciales qui lui ont bien servi. En effet, je dois le remercier comme il se doit. La coordinatrice du mariage a passé la tête dans Il est temps. En droit, s'il vous plaît. La cérémonie s'est déroulée comme un beau rêve ou un cauchemar pour Victor, qui se tenait rigide à côté de Marianne au premier rang, hyper conscient de la présence de Laurence Palmer sur l'autel. Les vœux, les alliances, le baiser, Victor applaudissait machinalement, l'esprit ailleurs calculant. Pendant la réception, il circulait parmi les invités avec un charme exercé, acceptant les félicitations, discutant de manière appropriée, tout en regardant. Marian riait trop fort avec ses amis, buvait plus de champagne que d'habitude et regardait Laurence qui maintenait une distance respectable, tout en restant toujours dans son champ de vision. Victor a coincé le photographe pendant le service du dîner. J'aimerais des copies de toutes les photos immédiatement après l'événement avant de les modifier. Le photographe, sentant quelque chose dans le ton de Victor, hocha rapidement la tête. Bien sûr, Monsieur Lockhart, je peux vous envoyer le fichier brut ce soir. À mesure que la soirée avançait, Victor observait les interactions nerveuses de Blake avec Laurence, trop familières, trop secrètes. Son fils savait quelque chose, s'il avait facilité leur rencontre, s'il avait juré de garder le silence. Une autre trahison à aborder. Lorsque Zoé et Damon sont partis pour leur lune de miel au milieu d'une pluie de pétales de roses, Victor se tenait à côté de Marianne pour lui dire au revoir, son bras lié au sien dans une image parfaite de l'unité matrimoniale. Au moment où la voiture a disparu de la vue, il s'est désengagé. « J'ai une surprise pour toi, lui murmura-t-il à l'oreille. Quelque chose de spécial à célébrer ce soir. Marian le regarda, momentanément confuse par son ton chaleureux. Oh, qu'est-ce que c'est? Victor sourit, un sourire de prédateur qui n'effleurait pas ses yeux. Vous verrez quand nous rentrerons à la maison. Cela a mis du temps à venir. Alors qu'il disait au revoir aux invités restants, Victor surprit Laurence en train de les regarder, une lueur possessive dans les yeux. Lorsqu'ils s'attardèrent sur Marianne, Victor se dirigea directement vers lui en lui tendant la main. « Laurence, je ne peux pas te remercier assez pour tout ce que tu as fait pour notre famille. » Il saisit fermement la main de l'autre homme, glissant quelque chose dans sa paume tandis qu'il lui serrait un signe de mon appréciation. Laurence baissa les yeux, confus, puis pâlit en reconnaissant l'alliance en platine avec son inscription accablante. Ses yeux se levèrent pour rencontrer le regard froid de Victor. Ce n'est pas lui qui a commencé. Eh bien, parlons bientôt. Victor le coupa doucement. Très bientôt. Se tournant vers Marianne, qui disait au revoir aux parents de Damon, Victor sentit la clarté du but qui avait guidé ses entreprises les plus réussies. Les pièces d'échecs étaient disposées. Maintenant, le vrai jeu allait commencer, le chapitre 4. De la fumée et des miroirs. Le retour à la maison fut silencieux, l'espace entre eux à l'arrière de la voiture de ville était chargé d'accusations tacites. Marianne avait tenté de bavarder sur le mariage, mais les réponses monosyllabiques de Victor l'avaient finalement fait taire. Elle regardait par la fenêtre, tripotant son sac à main, jetant de temps à autre des regards au profil impassible de son mari. « Vous vous êtes bien amusé aujourd'hui ?» demanda finalement Victor alors qu'ils tournaient dans leur rue, sa voix trompeusement décontractée. « Bien sûr, » Marianne a répondu trop vite. « C'était magnifique, tout ce dont Zoé rêvait. » Victor hocha la tête d'un air pensif. « Et Laurence a fait un travail de coordination exceptionnel, n'est-ce pas ?» Le léger raidissement de ses épaules était presque imperceptible. « Presque. Oui, il a été très utile. Les Wilson ont de la chance de l'avoir dans la famille. » Victor sourit légèrement, en effet, un tel dévouement. La voiture s'engagea dans leur allée circulaire. Victor a remercié leur chauffeur et a aidé Marianne à sortir, la stabilisant alors que son talon s'enfonçait dans le gravier. « Attention, ma chérie, » murmura-t-il, sa main ferme sur son coude, « je ne voudrais pas que tu tombes. » L'intérieur de la maison était calme. Le personnel s'est licencié pour la nuit.
Victor desserra sa cravate tandis que Marianne enlevait ses talons avec un soupir de soulagement. Je suis épuisée, annonça-t-elle. Je pense que je vais me coucher. En fait, Victor a répliqué en douceur. J'ai pensé qu'on pourrait prendre un dernier verre pour célébrer le mariage de notre fille comme il se doit. Marian hésita puis acquiesça. Très bien, juste un, cependant. Dans son bureau, Victor s'est servi 2 doigts de Macallen, 30 ans, et un verre de vin blanc pour Marianne. Il lui tendit le verre de cristal, la regardant prendre une gorgée prudente pour un nouveau départ. Il porta un toast en fermant les yeux avec elle. Elle déglutit difficilement. Nouveau départ. Victor s'installa dans son fauteuil en cuir, lui faisant signe de s'asseoir en face de lui. J'ai réfléchi à notre avenir, maintenant que les 2 enfants sont essentiellement lancés. Oh, Marianne a croisé les jambes. Sa robe champagne scintillant dans la pénombre. Oui, il est peut-être temps de changer. Voyager, peut-être. Je sais que tu as toujours voulu voir les îles Caïmans. Le verre à vin tremblait légèrement dans sa main. Les Caïmans ou le Mexique? Victor continua doucement. 2. Belle plage là-bas, parfaite pour un nouveau départ. Marian posa soigneusement son verre. Victor, de quoi s'agit-il? Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Je pense que tu sais, le silence s'étendait entre eux, enseigné comme un fil piège. Non, commença-t-elle. Non. Victor la coupa, sa voix se durcissant. Ne m'insulte pas avec des mensonges, Marianne, pas après 28 ans. Son visage était pâle, mais son menton levé d'un air de défi. Vous avez vérifié le garage. Je l'ai fait. Qui te l'a dit? Victor haussa les épaules, est-ce important? La vraie question est depuis combien de temps comptez-vous me quitter pour Laurence Palmer? Marianne se dirigea brusquement vers la fenêtre. Ce n'est pas ce que tu penses. Non, le rire de Victor était dur. Le faux passeport, le compte offshore, les reçus d'hôtel datant de plusieurs mois, l'alliance de remplacement. Il a vidé son whisky. Cela me semble assez simple. Elle se tourna vers lui, son expression se durcissant. Vous ne comprenez pas. Alors éclaire-moi, a-t-il lancé un défi. Expliquez pourquoi ma femme depuis près de 3 décennies se prépare à disparaître avec un autre homme. Expliquez le compte secret de 2 millions de dollars qui, je suppose, provenait de nos actifs communs. Expliquez pourquoi notre fils semble être impliqué dans votre tromperie. Laisse Blake en dehors de ça, dit-elle sèchement. Donc il le sait. Victor hocha lentement la tête. Que as-tu fait, Marianne? Promettez-lui une part s'il vous a aidé à faciliter votre petit rendu-vu. Utilisez notre fils comme guetteur pendant que vous trahissez son père. Ce n'était pas comme ça. Alors, comment c'était? La voix de Victor restait mesurée, contrôlée, même si la fureur bouillonnait sous la surface. Marian se laissa tomber sur sa chaise, regardant soudain chaque jour de ses 51 ans. J'allais vous dire après le mariage à quel point Laurence et moi étions prévenants. C'est juste arrivé. Nous nous sommes reconnectés pendant la planification du mariage et les choses ont évolué. L'expression de Victor restait figée. Les choses se sont transformées en faux passeports et en comptes bancaires cachés. Elle a eu la grâce d'avoir l'air honteuse. C'était son idée pour la protection contre quoi moi? Victor se tenait maintenant debout, sa silhouette imposante la dominant. Est-ce que je t'ai déjà donné des raisons de me craindre, Marianne, durant toutes nos années ensemble? Non, a-t-elle admis doucement, mais Laurence a dit. Laurence a dit que Victor a répété, isolé bien sûr, et vous l'avez cru, sur votre mari depuis 28 ans. Les yeux de Marianne brillèrent, peut-être parce qu'il me voit réellement. Victor, à quand remonte la dernière fois où tu as été vraiment présent, sans vérifier ton téléphone, sans penser au travail, sans planifier ton prochain déménagement? Laurence écoute, il me pose des questions sur ma journée, mes ressentis, mes rêves. Quand as-tu arrêté de te soucier de ces choses-là? Victor encaissa le coup verbal sans broncher. Et cela justifie le vol, la trahison, le fait d'utiliser le mariage de notre fille comme couverture pour votre plan d'évasion. L'argent n'a pas été volé, a-t-elle protesté. Cela vient de mon héritage. Quand ma mère est décédée,
je ne l'ai jamais combiné avec nos comptes. Une technicité. Victor fit un signe dédaigneux. Et l'implication de Blake? Les épaules de Marianne s'affaissèrent. Il l'a découvert par hasard, il a vu des SMS sur mon téléphone. Il était en colère, il a menacé de vous le dire, mais je l'ai convaincu de se taire jusqu'après le mariage de Zoé, pour son bien. Comme c'est altruiste de votre part tous les deux. Le sarcasme de Victor coupa comme une lame. Qu'est-ce que tu vas faire? Marian a finalement demandé, d'une voix basse. Victor l'étudiait, cette femme qu'il aimait depuis si longtemps. Maintenant, un étranger assis dans sa maison, portant ses diamants et complotant son abandon. À ce moment-là, son parcours s'est cristallisé. Rien, dit-il simplement. La confusion apparut sur son visage, rien, tu veux Laurence, va vers lui. Victor haussa les épaules et revint se servir un autre whisky. Je ne contesterai pas le divorce. Prenez votre héritage, prenez tous les objets personnels que vous voulez. Je ferai rédiger les papiers demain. Marian le regarda, visiblement bouleversé par son calme acceptation. Comme ça. Tu ne vas pas te battre. Quel serait l'intérêt? Il fit tournoyer le liquide ambré dans son verre. Vous avez fait votre choix. Je respecte votre décision. Elle se leva lentement, les soupçons en guerre, le soulagement se lisant sur son visage. Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. Nous nous sommes séparés. Ces choses arrivent. Victor offrit un petit sourire triste. Je veux seulement ton bonheur, Marianne. J'ai toujours les larmes aux yeux. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, je sais. Il fit un signe de tête en direction de la porte. Il est tard, repose-toi. Nous pourrons discuter de logistique demain. Après son départ, Victor resta assis seul dans son bureau pendant un long moment, son sang-froid extérieur démentant la rage glaciale qui se durcissait en lui. Il sortit son téléphone et envoya un SMS à Russell, commencer la première phase. La réponse est venue immédiatement, surveillance active sur toutes les cibles. En attendant des instructions supplémentaires, Victor se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant les jardins bien entretenus du domaine qu'il avait construit pour une famille qui venait d'imploser. Ses reflets le fixaient, les yeux brillants de détermination. Il pensait le connaître, Marianne, Laurence, même Blake. Il pensait qu'il allait se mettre en colère, menacer, mendier ou s'effondrer. Ils avaient gravement mal calculé. Victor Lockhart ne menait pas de bataille à l'air libre où tout le monde pouvait voir ses mouvements. Il a orchestré des campagnes silencieuses où ses adversaires ne l'ont jamais vu venir. Jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard, son téléphone sonna avec un message entrant provenant du numéro inconnu qui l'avait alerté pour qu'il vérifie le garage. « Quelle est votre prochaine décision, monsieur Lockhart ?» Victor a répondu, « Qui est-ce » La réponse est venue rapidement, une partie intéressée, quelqu'un qui veut que justice soit rendue. Victor réfléchit puis répondit, « Pourquoi m'aider » Disons simplement que j'ai mon propre compte à régler avec Laurence Palmer. Peut-être pouvons-nous nous entraider. Un sourire lent et dangereux s'étala sur le visage de Victor alors qu'il tapait, « J'écoute. » Chapitre 5. L'architecte de la douleur. À cette heure précise, la ligne privée de Victor a sonné, « Bonjour, monsieur Lockhart. Nous ne nous sommes pas rencontrés officiellement. Je m'appelle Vanessa Reeves. » La voix était cultivée, confiante, celle d'une femme habituée à l'autorité. Le mystérieux texto. Répondit Victor en posant son café. À quoi dois-je le plaisir d'une vraie conversation? Mademoiselle Reeves? Je crois que nous partageons un ennemi commun et que le temps presse. Laurence et votre femme prévoient de quitter le pays dans 3 jours. Les Bermudes d'abord. Puis celui des Caïmans. La prise de Victor s'est resserrée sur le téléphone, et tu sais comment? Parce que j'étais censé être à la place de votre femme jusqu'à ce que Laurence trouve une cible plus avantageuse. L'intérêt a atteint son paroxysme. Victor s'appuya contre le dossier de sa chaise. Continue. J'ai rencontré Laurence il y a 5 ans. Nous nous sommes fiancés en moins d'1 an, planifiant notre vie ensemble. Puis il a rencontré votre femme lors d'une réception caritative, a découvert son héritage séparé et tout à coup,
notre relation a eu des problèmes de communication. Il a mis fin aux choses 3 mois plus tard. C'est dommage, mais je n'ai presque pas fini. Vanessa le coupa brusquement. J'ai engagé un détective privé après que Laurence ait quitté Discovered, je n'étais pas le premier, il a déjà fait ça, 3 fois et j'ai pu retrouver des cibles, des femmes riches, généralement mariées. Cultive les relations pendant des mois ou des années, les convainc de liquider leurs actifs, puis disparaît avec tout. Victor a traité cette information mentalement, en l'intégrant à ce qu'il savait déjà. Vous avez suffisamment de preuves pour être convaincu, pas assez pour que les autorités agissent. Laurence est prudent, utilise des identités différentes, opère dans plusieurs juridictions. Le temps que les victimes réalisent ce qui s'est passé, les pistes se sont refroidies et vous avez attendu le jour du mariage de ma fille pour partager cette information. La voix de Victor avait un ton dangereux. Je n'ai confirmé le plan de Laurence que lorsque j'ai accédé à son calendrier et vu les réservations de voyage. Jusqu'à récemment, je ne savais pas que votre femme était sa dernière cible. Une pause. Je suis désolé pour le timing. L'esprit de Victor parcourut les implications, les possibilités et les avantages. Que voulez-vous exactement de moi, Miss Reeves? Justice, châtiment, appelez ça comme vous voulez. Sa voix se durcit. Laurence a pris 2 ans de ma vie et près d'1 million de dollars en investissement pour notre avenir. Je veux qu'il s'arrête définitivement. Par définitivement, tu veux dire que je te laisse les méthodes. Monsieur Lockhart, je connais votre réputation. Vous n'avez pas construit votre empire en faisant preuve de miséricorde envers ceux qui vous ont croisé. Victor s'autorisa un mince sourire. Vous avez fait vos devoirs, Laurence. N'a jamais ciblé quelqu'un avec vos ressources ou vos compétences. C'est une opportunité qu'on ne peut pas ignorer. Et qu'apportez-vous à ce partenariat à part l'information, l'accès, la documentation et quelque chose que je pense que vous trouverez particulièrement précieux, la véritable identité de Laurence. Cela a attiré l'attention de Victor. Continue. Son vrai nom est Laurence Petro, d'origine russe, immigré alors qu'il était adolescent, qui a des liens avec le crime organisé à Brighton Beach. Tout son personnage de Laurence Palmer est soigneusement construit, intéressant. Victor tapota du doigt son bureau. Madame Reeves, je pense que nous devrions nous rencontrer aujourd'hui. Je pensais que tu pourrais dire qu'il y a une chambre privée réservée au cardinal en centre-ville. Midi, viens seul. La ligne est tombée en panne. Victor a immédiatement appelé Russell, lui demandant de tout compiler sur Vanessa Reeves et Laurence Petro. Puis il a envoyé un message à Neil pour qu'il libère son emploi du temps. À l'étage, il entendait Marion remuer ses bagages. On peut supposer qu'il pensait ce qu'il avait dit à propos de ne pas contester le divorce. Ce serait beaucoup trop public et trop compliqué. Victor préférait la précision chirurgicale en toute chose, en particulier la vengeance. À 11h45, Victor arrive au Cardinal, un club réservé aux membres du quartier financier. Le concierge l'a conduit dans une salle à manger privée où l'attendait une femme en grève d'une 40aine d'années. Vanessa Reeves avait l'élégance posée du vieil argent, des cheveux châtains et un carré élégant, des bijoux minimalistes, un costume bleu marine sur mesure qui murmurait plutôt que criait à ses dépens. Monsieur Lockhart, elle lui tendit la main. Merci d'être venue, Madame Reeves. Victor le secoua fermement. Je crois que vous avez des informations pour moi. Elle désigna la chaise en face d'elle. Directement au travail. J'apprécie cela. Une fois qu'ils furent assis, avec des boissons, de l'eau gazeuse pour lui, du gin tonic pour elle, Vanessa ouvrit un mince portefeuille. Laurence Petrov, née Lavandi Petrov à Saint-Pétersbourg en 1970, est arrivée aux États-Unis en 1987 avec sa mère après la mort de son père. Diplômé de NYU, il a travaillé dans diverses sociétés financières, partant toujours juste avant les enquêtes de conformité. Il a démarré son activité de consultant relationnel en 2010. Il s'agissait essentiellement d'un service de mise en relation haut de gamme qui lui donnait accès à des femmes riches, souvent vulnérables. Elle fit glisser des documents sur la table, dossiers d'immigration, vieilles coupures de journaux, rapports financiers. Victor les examina attentivement. Son schéma est cohérent, a poursuivi Vanessa.
Il s'intègre dans les cercles sociaux aisés, identifie des cibles potentielles, généralement des femmes disposant de patrimoines importants, séparées de leur mari, et entame un long jeu de séduction. Il est patient, attendant parfois des années avant le bon moment. Et ma femme ? Il l'a rencontrée par l'intermédiaire de la famille Wilson il y a 3 ans. Au départ, elle n'était qu'un contact de réseautage. Cela a changé lorsqu'elle a mentionné la succession de sa mère lors d'une collecte de fonds l'année dernière. Victor hocha lentement la tête. Marianne avait hérité de près de 3 millions à la mort de sa mère, argent qu'elle avait gardé séparé de leurs finances communes à la suggestion de Victor, ironiquement, pour le protéger d'éventuelles responsabilités commerciales. Le compte offshore procédure standard pour Laurence. Les Caïmans ont des lois sur le secret bancaire qui rendent le recouvrement presque impossible une fois l'argent arrivé là-bas. Victor se pencha en arrière pour étudier Vanessa. Que t'a-t-il pris exactement ? Son expression se durcit. Outre ma dignité, un capital d'investissement pour notre joint venture, une retraite bien-être à bise qui n'a jamais existé. Au moment où j'ai réalisé que les actes de propriété étaient des faux. Il était passé à sa prochaine cible et les autorités ont classé l'affaire comme une affaire civile. Un mauvais investissement, pas une fraude. Laurence est douée pour rester dans les zones grises juridiques. Ses doigts se resserrèrent autour de son verre. Il avait également des éléments compromettants sur moi. Cela rendait la poursuite des choses compliquées. Victor hocha la tête. Chantage, un autre outil dans l'arsenal de l'escroc. Pourquoi n'as-tu pas prévenu ma femme ? J'ai essayé indirectement, message de notes anonymes. Elle a bloqué mon numéro. Le sourire de Vanessa était amer. Laurence est très douée pour isoler ses cibles, les faisant se méfier des avertissements extérieurs. Pendant l'heure suivante, ils analysèrent les méthodes de Laurence, ses vulnérabilités, ses voies de fuite probables. Victor a trouvé l'intelligence et la réflexion stratégique de Vanessa impressionnantes. Elle avait compilé des recherches approfondies sur son ancien fiancé. Il y a encore une chose, dit Vanessa à la fin de leur réunion. Laurence a un partenaire, quelqu'un qui s'occupe de la logistique, crée la documentation et déplace l'argent. Il n'a jamais révélé qui, mais c'est quelqu'un avec des compétences techniques et un accès interne au système financier. Un nom serait utile. Remarqua sèchement Victor. Je n'en ai pas, mais quel qu'il soit, ils sont essentiels à son fonctionnement. Elle a fermé son portefeuille. Alors, monsieur Lockhart, maintenant que vous savez à quoi vous avez affaire, quel est votre plan ? Victor sourit légèrement, je crois aux réponses appropriées. Madame Reeves. Laurence a essayé de prendre ma femme, mon argent et ma dignité. J'ai l'intention de tout prendre de lui, y compris sa liberté. La liberté n'est que le début. Victor a boutonné sa veste de costume. Il perdra sa réputation, son argent, son avenir et, oui, sa liberté. Quand j'aurai terminé, Laurence Petrov cessera d'exister de manière significative. Vanessa l'a étudié un instant puis a hoché la tête, je crois que vous réussirez là où j'ai échoué. Elle a de nouveau offert sa main. Tenez-moi informé. J'ai attendu longtemps pour ce moment. Vous saurez quand c'est fait. Victor a promis, lui serrant la main et Madame Reeves, merci pour le message hier. C'était éclairant. De retour dans sa voiture, Victor a appelé Russell. J'ai besoin de tout sur Laurence Petro, anciennement de Saint-Pétersbourg. Concentrez-vous sur les connexions de Brighton Beach, les irrégularités financières et identifiez son partenaire technique. Aussi, localisez mon fils. Nous devons parler. Ensuite, il a appelé son avocat, Simon Weiss, un brillant esprit juridique avec une éthique flexible. Simon, j'ai besoin d'options de récupération des actifs offshore, des îles Caïmans et de préparer des papiers de divorce simple, une scission équitable, aucun problème de concours à la maison. Demanda soigneusement Simon. Appelons cela une réorganisation stratégique. Victor a mis fin à l'appel alors que sa voiture s'arrêtait dans son bâtiment du centre-ville. Dans son bureau, Victor a déverrouillé un coffre-fort caché derrière une peinture de paysage et a supprimé un petit grand livre noir, sa police d'assurance, contenant des informations sur des personnes puissantes accumulées au fil des décennies dans le secteur de la sécurité.
Il ne l'avait jamais utilisé pour l'effet de levier avant de le considérer comme un dernier recours, mais maintenant, alors qu'il a feuilleté les noms et les notations, il n'a ressenti aucune hésitation. Son assistant exécutif a frappé doucement. « Monsieur, votre fils est ici, l'envoi. » Blake entra, la tension évidente dans sa forte posture. « Papa, tu voulais me voir m'asseoir, Blake. » Victor a fait un geste sur la chaise en face de son bureau. « Parlons de Laurence Palmer, ou devrais-je dire Petro. » Le visage de Blake est drainé de couleur. « Comment saviez-vous que vous l'avez aidé à accéder aux finances de notre famille, que vous l'avez présenté au directeur des investissements de votre mère, que vous avez menti au visage depuis des mois ?» La voix de Victor est restée étrangement calme. « Je sais tout, fils. » Blake s'est effondré sur la chaise. « Papa, je peux expliquer, s'il te plaît. » Victor se pencha en arrière, tremblant ses doigts. « Je suis particulièrement intéressé par ce qui pourrait justifier de trahir votre propre père. » Et alors que Blake commençait son explication interrompue, le plan de vengeance de Victor s'est cristallisé en clarté parfaite et terrible. Chapitre 6. Pion et joueur. Il a dit qu'il était amoureux d'elle. Blake balbutia, incapable de rencontrer le regard de son père, a dit que vous contrôliez cela. Maman était malheureuse. Laurence m'a dit qu'il pouvait l'aider. Recommencez, soyez libre. Victor a observé son fils sans passion et vous l'avez cru. Je voulais juste que maman soit heureuse. Blake a protesté, vous n'êtes jamais à la maison, travaillant toujours. Laurence l'a écouté, à moi, nous a fait nous sentir importants, assez importants pour voler votre famille, pour aider un escroc cibler votre mère. La tête de Blake se crissa. De quoi parles-tu? Laurence est un banquier d'investissement. Laurence Petrov est un fraudeur professionnel. Victor a coupé, froidement, glissant le dossier de Vanessa sur le bureau. Il l'a fait avant plusieurs fois, séduit les femmes riches, les convainc de liquider des actifs, puis disparaît avec l'argent. Blake a traversé les documents, le visage pâli plus loin. Cela ne peut pas être vrai. C'est ta mère, ce n'est pas son amant. Elle est sa marque et vous, fils, avez été son complice involontaire. La réalisation a frappé Blake comme un coup physique. Il serra le bord d'un bureau, papa horrifié. Je jure que je ne savais pas. Bien sûr que vous ne l'avez pas fait. Le ton de Victor se ramollit légèrement. Vous avez été manipulé par un expert, mais cela n'absouesse pas votre trahison. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Blake, la voix à peine audible. Victor considérait son fils pensivement. Cela dépend de vous. Êtes-vous prêt à faire amende honorable? Rien? Dit Blake immédiatement. Dites-moi simplement comment vous allez m'aider à détruire Laurence Petro. Victor se pencha en avant, mais j'ai d'abord besoin de tout savoir, de chaque conversation, de chaque document que vous avez fourni, de chaque compte que vous l'avez aidé à accéder pour la prochaine heure. Blake a détaillé son implication, comment Laurence s'était liée d'amitié avec lui des mois avant d'approcher Marianne, se positionnant comme une figure de mentor. Comment il avait progressivement normalisé le partage des informations familiales sensibles sous le couvert d'aider sa mère. Comment il avait facilité des réunions, fait des présentations aux conseillers financiers, même aidé à créer le compte offshore, tous croyant qu'il aidait un match d'amour, pas une arnaque calculée. Le partenaire technique, songe à Victor. Laurence a mentionné quelqu'un qui gère son empreinte numérique. Blake hocha la tête à contre-cœur. Une femme nommée Sophia. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais Laurence l'a appelée, son sorcier numérique, a dit qu'elle pouvait faire quelque chose en ligne. Un nom bon. Victor a fait une note. Qu'en est-il de leur plan d'évasion? Ils partent mardi, un avion privé pour les Bermudes, puis un yacht aux Caïmans. Blake déglutit dur. J'étais censé gérer le fil de fil. Final ce matin-là. Victor sourit à peine. Et vous le ferez toujours, mais la destination changera, papa. Je suis vraiment désolé, enregistrez-le. Victor leva une main. Vous pouvez vous excuser en faisant exactement comme je le dis à partir de maintenant. Vous contacterez d'abord Laurence, dites-lui que vous êtes inquiet. Je me méfie que le calendrier doit accélérer. Suggérez lundi au lieu de mardi. Il ne changera pas le vol.
Il le fera si vous lui dites. J'ai prévu un audit d'urgence des comptes de votre mère pour mardi matin. Blake acquiesça lentement. Qu'est-ce qui agit d'autre avec votre mère? Ne donnez aucune indication. Nous avons parlé. Pour autant qu'elle sache, j'ai accepté le divorce et je passe à autre chose. Et l'avez-vous accepté? L'expression de Victor durcit, le divorce n'est pas pertinent. La trahison est impardonnable de vous deux. Blake tressaillit à la finalité du ton de son père, rentrez chez vous, contactez Laurence, reportez-vous. Avec sa réponse, Victor s'est tourné vers son ordinateur, un licenciement clair. Blake s'est levé pour partir puis hésité, papa, qu'en est-il de maman si Laurence l'utilise juste? Elle a fait son choix. Répondit Victor sans lever les yeux. Maintenant, elle vivra avec les conséquences. Après le départ de Blake, Victor a activé sa ligne sécurisée à Russell. J'ai besoin de criminalistique numérique sur un nom de famille Sophia. Associé de Laurence Petro. Expert en système financier, éventuellement la création d'identité, autre chose? Russell a demandé, oui, je veux que toute la vie numérique de Laurence Petroff, chaque compte, chaque transaction, chaque communication, et prépare la maison du lac. Nous en aurons besoin lundi. Le Lécouz était une propriété éloignée que Victor a maintenue off-book. Officiellement une retraite d'entreprise, officieusement un emplacement sécurisé pour les négociations sensibles ou, dans des cas extrêmes, des interrogatoires. Russell, comprenant les implications, a simplement répondu, nous ferons. Le prochain appel de Victor a été de Simon Weiss. Simon, changement de plan. Tenez plutôt les papiers de divorce. J'ai besoin de documents pour une fiducie de protection des actifs. Il caïman. Ironclade a déménagé avant tout dépôt de divorce. C'est agressif, Victor. Simon a mis en garde, un juge pourrait le considérer comme une dissimulation. C'est exactement ce que je veux que Laurence pense. Le rendre découvrable. Assez évident pour qu'une recherche financière la trouve cachée. Assez pour sembler que j'essaie de cacher les actifs à Marianne Bay. Simon s'est rendu compte que vous définissez un piège. Je le prépare juste le matin. Et, Simon, cette conversation ne s'est jamais produite. La dernière pièce s'est mise en place ce soir-là lorsque Russell a envoyé un dossier sécurisé sur le serveur privé de Victor, Sophia Petro, la sœur cadette de Laurence, non mentionnée dans ses dossiers d'immigration, un spécialiste de la cybersécurité qui avait travaillé pour plusieurs grandes banques avant de devenir indépendante il y a 3 ans, le cerveau numérique à l'opération lisse de Laurence. Victor a transmis les informations à Blake avec des instructions à mentionner, et Sophia avec désinvolture à Laurence, un rappel subtil que Victor en savait plus qu'il ne devrait. À la maison, Victor a maintenu sa façade d'acceptation résignée. Lui et Marion se sont déplacés comme des fantômes les uns des autres, la politesse pratiquée des étrangers partageant des quartiers temporaires. Elle avait été surprise par son comportement calme, attendant clairement de la rage ou des plaidoyers désespérés. Sa confusion a grandi lorsque Victor a mentionné qu'il serait absent pendant quelques jours pour les affaires, ce qui la rend plus facile, a-t-il expliqué magnanimement. Cette nuit-là, Victor s'est assis dans son étude cartographiant méthodiquement chaque étape de son plan sur une tablette sécurisée, chaque éventualité, chaque complication potentielle, toutes les ressources requises. Une fois terminé, il a crypté le dossier et l'a envoyé à Russell avec la ligne d'objet « Terre brûlée ». La réponse est venue quelques minutes plus tard, des actifs en position, prêts quand vous l'êtes. Victor s'est versé un dernier whisky, compte tenu des pièces disposées sur son échec mental, Laurence et Marianne planifiant leur évasion. Blake, l'agent double réticent, Sophia, le complice caché, Vanessa, l'allié vengeur, tous en déménageant selon sa conception, ignorant leur rôle prédéterminé dans la destruction qu'il avait orchestrée. Son téléphone a sonné avec un texte de Blake, le plan est passé à lundi, comme suggéré, elle nervoue mais a accepté de le rencontrer demain pour des arrangements finaux. Victor sourit dans son whisky. Le premier domino était tombé à cette époque la semaine prochaine. Laurence Petroff comprendrait l'erreur mortelle dans le ciblage de la famille de Victor Lockhart, pas par des menaces ou de la violence, c'était des outils de moins d'hommes, mais par le démantèlement complet et méthodique de sa vie. Paix en extrait soigneusement la paix. Le jeu était un pied et Victor n'a jamais perdu. Chapitre 7.
Judge Day, lundi, est devenu brillant et clair. L'indifférence de la nature au drame humain à pleine exposition. Victor avait à peine dormi. L'aboutissement de 3 jours de planification méticuleuse sur le point de se dérouler. Chaque détail avait été organisé, chaque éventualité adressée, chaque joueur positionné précisément. Son téléphone a bourdonné à 6 heures exactement. La confirmation de Blake, elle et M se réunissent à 4 saisons. 10 heures, préparation finale. Avant 14 heures vol. Laurence avait réservé la même pièce qu'il avait utilisée pour Tryst avec Marianne, un détail que Victor a trouvé à la fois prévisible et utile. Victor a envoyé un texto, « Rappelez-vous votre partie, pas de déviation ». Depuis leur confrontation dans son bureau, Blake s'était révélée étonnamment compétente, suivant les instructions de Victor à la lettre. Le garçon avait des compétences, un fait que Victor aurait pu apprécier dans différentes circonstances. Maintenant, ce n'était qu'un outil dans son arsenal. Marion n'était pas rentrée à la maison la nuit précédente, séjournant dans un hôtel. Elle avait envoyé un texto pour faciliter les choses. Victor avait répondu avec une compréhension et des souhaits pour son réconfort. Sa grâce apparente la dissociait clairement plus que la colère ne l'aurait fait. À 7h30, le téléphone sécurisé de Victor a sonné Russell avec la confirmation finale. Tout est en place, les déclencheurs financiers ont établi une empreinte numérique, une surveillance établie, active sur toutes les cibles. Et nos amis, a demandé Victor en position, désireux d'aider. Ses amis ont représenté le gambit le plus important de Victor, des agents fédéraux des délits financiers et de la lutte contre le terrorisme cultivé au fil des ans en tant que clients et contacts non officiellement impliqués. Bien sûr, ce serait une notification de courtoisie des activités suspectes livrées par des chaînes arrière. Sa maison s'est habillée impeccablement dans un costume de charbon de bois qui projette à la fois l'autorité et la discrétion. Victor a mis en garde. Laurence saura que vous êtes impliqué. Son sourire était froid. Je compte dessus. Victor l'étudiait. Ce n'est pas seulement de l'argent pour vous, n'est-ce pas? Est-ce pour vous? A-t-elle contré. Nous connaissons tous les deux ce passé, au-delà des préoccupations financières. Au moment où ils nous ont trahis, il l'a reconnu avec un léger hochement de tête. 10 minutes après mon départ, passé l'appel, exactement comme nous l'avons discuté. Et Blake, elle a demandé ce qui lui arrivait. L'expression de Victor est restée impassible. Mon fils a fait son choix. Maintenant, il fait face aux conséquences. À 9h30, Victor a pris position dans une suite qu'il avait réservée au Four Seasons, directement au-dessus de la salle où Laurence et Marianne se réuniraient bientôt. L'équipe de Russell avait déjà installé la surveillance, donnant à Victor à la fois un accès audio et visuel à tout ce qui se transpirerait ci-dessous. À 9h55, Laurence est arrivée impeccablement vêtue d'un costume italien sur mesure, portant une mallette. Les caméras ont capturé sa foulée confiante, son charme d'entraînement en saluant le personnel. Un homme sans souci, sans conscience que son monde soigneusement construit était sur le point d'imploser. À 10h02, Marian est entrée, l'air nerveux mais déterminé, dans une simple robe noire, tirant une petite valise. Laurence embrassa ses assurances chuchotées dans son oreille. Victor regarda de façon passionnante l'homme embrasser sa femme avec une facilité familière. Et tout ce qui est mis, a demandé Marion à sa voix claire à travers le flux de surveillance. Presque, a répondu Laurence. Blake gère le transfert final. Notre nouvelle documentation est prête ce soir, sera hors de sa portée, mon amour, ton mari les amis puissants ont regardé la promenade contenant des informations. Compte de transit aux Bermudes, puis à la Cayman Shell Corporation. Laurence a vérifié son téléphone, hochant la tête avec satisfaction. Parfait, vous avez bien fait, Blake. Marianne a embrassé son fils. Merci, ma chérie. Je sais que cela n'a pas été facile. Il y a autre chose que Blake a dit, après le script de Victor parfaitement. Je pense que papa en sait plus qu'il ne le laisse. Je l'ai entendu mentionner Sophia au téléphone hier. Laurence a gelé Sophia, vous êtes sûr de positif et quelque chose à propos de Brighton Beach. Laurence a commencé à faire du rythme. Il sait que nous devons accélérer. Blake appelle le pilote. Dites-lui que nous allons à midi déjà terminer.
Blake lui a assuré. Mais papa a mis en place sa propre confiance en Caïman. J'ai trouvé les documents ce matin. Il cache des actifs avant le divorce, déposant ce détail fabriqué. La fausse fiducie Victor avait créé Simon, avait son effet prévu. L'expression de Laurence est passée de la préoccupation à l'intérêt prédateur. Combien ? Au moins 10 millions, peut-être plus. Laurence s'est tournée vers Marianne, pouvez-vous y accéder ? Elle hésita. Peut-être que j'ai toujours ces mots de passe. Fais-le. Laurence a exhorté. Considérez sa compensation pendant des décennies de sous-évaluation. Victor s'est laissé un sourire froid alors que Marianne se connectait à leur portail financier conjoint en utilisant l'ordinateur portable de Blake. Elle jouait directement entre ses mains. À 10h30, juste sur Q, un membre du personnel de l'hôtel a frappé à sa porte. Monsieur Palmer, il y a un appel urgent pour vous à la réception. Ils disent que c'est ta sœur. Laurence se tendit visiblement. Je serai là pour Marianne et Blake, continuez avec les transferts. Je serai de retour dans 5 minutes. Au moment où Laurence quitta, Blake s'est tourné vers sa mère. Véritable angoisse sur son visage. Maman, il y a quelque chose dont je dois vous dire, pas maintenant, Blake, elle a interrompu, concentrée sur l'ordinateur portable. Nous devons terminer cela avant que votre père ne réalise ce qui se passe. Mais maman, Laurence n'est pas ce que vous pensez. J'ai dit, pas maintenant. Marianne claqua. J'ai pris ma décision. Blake est devenu silencieux en regardant sa mère initier de transferts à partir de comptes auxquels elle n'était pas autorisée à accéder. Comme Victor l'avait prévu, chaque sélex, chaque tentative de transaction était enregistrée, créant un dossier irréfutable de tentative de fraude. Pendant ce temps, à la réception, Laurence a découvert qu'il n'y avait pas d'appel, un autre morceau de la chorégraphie de Victor. Alors qu'il se tourna pour retourner dans la pièce, il se retrouva face à face avec Vanessa Reeves. « Bonjour Laurence, dit-elle calmement. Ou devrais-je dire Y ? La couleur épuisée de son visage. Vanessa, qu'est-ce que tu fais ici ? En regardant la justice se dérouler, elle sourit à peu près. Tu pensais vraiment que je ne te trouverais pas finalement ? Laurence s'est rétablie rapidement, son charme se remet en place. C'est un malentendu. Nous devons parler en privé. Oh, nous parlons bien. Vanessa regarda sa montre. En fait, nous avons raison. Le téléphone de Laurence a bourdonné de toute urgence. Il l'a vérifié, face hardening en lisant un texte de Sophia, les comptes d'urgence figés. Transferts inversés, sortez maintenant. Sans un autre mot à Vanessa, il a sprinté vers les ascenseurs, mais quand il a atteint le 8e étage, il a trouvé 2 hommes en costume en attendant devant la porte de sa pièce. Dans la suite de surveillance, Victor a regardé le scénario se dérouler exactement comme prévu. Les hommes d'affaires étaient l'équipe de sécurité de Russell, et non des agents fédéraux qui viendraient plus tard. Leur travail consistait simplement à retarder Laurence. Pour augmenter sa panique, Laurence s'est retirée dans la cage d'escalier, retirant son téléphone pour avertir Marianne, mais le brouilleur de signal de l'hôtel, un autre des arrangements de Victor, avait activé, coupant toutes les communications de cet étage. À l'intérieur de la pièce, Marianne devenait frustrée. Quelque chose ne va pas. Les transferts continuent d'échouer. Maman, Blake a essayé à nouveau. Vous devez arrêter. Ce n'est pas bien. Ne me donnez pas de conférences sur le bien et le mal, a-t-elle cassé. J'ai tout sacrifié pour cette famille. Maintenant, c'est mon tour en volant à papa, en s'enfuyant avec un escroc. Elle leva brusquement. De quoi parlez-vous, Laurence ? Il l'a déjà fait, plusieurs fois. Il vous utilise, maman, pour votre argent. C'est ridicule. Laurence m'aime comme s'il aimait Vanessa Reeves et les autres avant elle. Marianne est allée. Pourtant, quels autres ? Qui est Vanessa Reeves ? Sa cible précédente avant vous, Blake a sorti le dossier que Victor avait fourni, le plaçant devant elle. Tout est ici. Son vrai nom est Laurence Petro. C'est un fraudeur professionnel et je l'ai aidé à vous cibler pendant que Marianne a commencé à lire, son visage à vélo par incrédulité, le choc et l'horreur naissant, Victor a finalement fait son pas.
Il a quitté la suite de surveillance et a descendu l'ascenseur, chronométrant parfaitement son arrivée. Laurence, ayant trouvé un autre itinéraire vers la pièce, a éclaté juste au moment où Marianne leva les yeux du dossier, des larmes coulant sur son visage. « Nous devons y aller maintenant », ordonna Laurence, lui attrapant le bras. « Il y a eu une complication. »« Lâche-moi » dit Marianne tranquillement, s'éloignant. « Est-ce vrai ? Votre vrai nom est-il Petrov ? Y en a-t-il eu d'autres ?» Laurence a jeté un regard venimeux sur Blake. « Qu'avez-vous fait ?» lui a dit la vérité. Répondit Blake, debout, « Quelque chose que j'aurais dû faire il y a des mois, Laurence, Marie pressée, répondez-moi, est-ce vrai ?» Avant qu'il ne puisse répondre, la porte s'ouvrit à nouveau et Victor a intervenu sur l'image de l'autorité calme dans son costume parfaitement adapté. « Je crois que le terme est un homme de confiance, » a déclaré Victor, bien qu'à mon avis, cela vous donne trop de crédit, Petro. Un homme vraiment confiant n'aurait pas besoin de s'attaquer aux femmes. La main de Laurence se dirigea vers sa veste, mais Victor était plus rapide. « Je ne le ferai pas. Mes hommes à l'extérieur ne l'apprécieraient pas. » Le tableau a tenu un moment essoufflé, Victor près de la porte, Laurence à côté de Marianne, Blake debout de manière protectrice près de sa mère. « Depuis combien de temps connaissez-vous ? » Laurence a finalement demandé assez longtemps pour s'assurer que tout ce que vous avez construit s'écrase. Victor sourit à peine. « Vos comptes offshore ont été gelés. Votre identité en tant que Laurence Palmer a été signalée dans chaque système financier qui compte. Votre sœur, Sophia, est actuellement interrogée par des agents fédéraux sur son rôle dans vos différents régimes. » Le sang-froid de Laurence a finalement craqué. « Vous ne pouvez rien prouver. » « En fait, je peux. » Victor hocha la tête vers l'ordinateur portable. Chaque tentative de transfert frauduleuse a été enregistrée. Chaque communication entre vous et ma femme a été archivée. Chaque faux document que vous avez créé laisse un sentier. Mais la grâce Cuda. Il a sorti son téléphone montrant une vidéo en jouant à l'écran votre confession complète, enregistrée dans cette pièce même, discutant de la façon dont vous avez fait cela. Avant que Victor ne se tourne vers Marianne, son expression durcissant, « Vous avez mal choisi ma chère, non seulement dans votre amant, mais en croyant que je laisserai quelqu'un prendre ce qui est à moi sans conséquence. » Marianne avait l'air brisé, son avenir soigneusement construit se dissolvant sous ses yeux. « Victor, je ne savais pas enregistrer le. » Victor l'a coupé. « Blake, viens ici. » Son fils se déplaça à ses côtés, la tête s'inclina. « Vous vous êtes un peu racheté aujourd'hui, » lui a dit Victor tranquillement. Mais la confiance une fois brisée n'est pas facilement restaurée. Blake hocha la tête, comprenant le poids des paroles de son père. À Laurence, Victor a simplement déclaré, « Vous avez le choix, abandonnez les agents fédéraux en attente de mon signal ou faites face à ce que j'ai prévu pour vous personnellement. Choisissez rapidement. » Les yeux de Laurence se sont éloignés, calculant, toujours à la recherche d'évasion. « Ce n'est pas fini, Lockhart. C'était au moment où vous avez ciblé ma famille. » Victor a vérifié sa montre. « Votre temps est écoulé, lequel sera-t-il » Avant que Laurence puisse répondre, la sécurité de l'hôtel a frappé à la porte. « Monsieur Palmer, il y a des agents fédéraux ici qui vous demandent. » Les épaules de Laurence se sont effondrées dans la défaite alors que les agents entraient et commençaient à lui lire ses droits. Victor regarda de manière passionnante. La vie de l'homme était effectivement terminée, son actif s'est saisi, son identité compromise, sa liberté a percé. Les accusations comprendraient la fraude par fil, le vol d'identité, le complot et, grâce à la clé USB dans sa poche, l'espionnage d'entreprise. Marianne se tenait gelée en regardant son avenir s'effondrer en temps réel. « Victor, » elle a chuchoté, « que se passe-t-il maintenant ?» Victor a considéré sa femme de 28 ans, cette femme qu'il aimait autrefois, qu'il avait trahi si complètement. Sa voix, quand il a finalement parlé, était dépourvue d'émotion. « Maintenant, vous vivez avec vos choix, Marianne, tout comme je vais vivre avec le mien. » Alors que Laurence était conduit dans les menottes, Victor s'est retourné et est sorti, laissant Marianne et Blake affronter l'épave de ce qu'ils avaient aidé à créer. La première phase de sa vengeance était terminée, mais Victor était loin d'être terminé. Chapitre 8. Terre brûlée.
3 semaines après l'arrestation de Laurence, Victor s'est assis dans son bureau à domicile en révisant les rapports. L'affaire contre Laurence Petrov s'était considérablement élargie alors que les enquêteurs fédéraux ont révélé que les victimes et les régimes précédents remontant à une décennie. Sa sœur, Sofia, avait transformé le témoin de l'État, fournissant des preuves. En échange de la clémence, les comptes offshore avaient été gelés, l'argent récupéré et tenu comme preuve. Mais la vengeance personnelle de Victor s'est étendue bien au-delà du système juridique. Grâce à son vaste réseau, il avait assuré que la réputation de Laurence était systématiquement détruite dans chaque cercle qui comptait. Des conseils anonymes aux journalistes financiers avaient abouti à des exposés détaillant son histoire frauduleuse. Les anciennes victimes, enhardies par son arrestation, ont présenté leurs histoires. La prestigieuse famille Wilson, mortifiée par leur rôle involontaire dans l'introduction d'un criminel dans son cercle, l'a publiquement dénoncé. Laurence Petrov a été complètement ruinée, financièrement, légalement, socialement, et il resterait en garde à vue pendant des décennies, confronté à des accusations dans plusieurs juridictions. Un résultat satisfaisant, mais seulement le début. La ligne privée de Victor a sonné Simon Weiss. Les documents de divorce sont prêts, les conditions standards demandées. Marianne obtient le Lekaos, ses comptes personnels et une colonie généreuse mais pas excessive, et les autres documents également préparés. Êtes-vous certain que vous voulez continuer de cette façon, Victor? C'est inhabituellement punitif, absolument certain. La voix de Victor n'a laissé aucune place à l'argument. Ayez le messager à l'hôtel Addison, chambre 542. C'est là qu'elle séjourne. Après avoir terminé l'appel, Victor a passé en revue les conditions une fois de plus. Alors que l'accord de divorce est apparu raisonnable en surface, les documents qui l'accompagnent ont raconté une autre histoire. Victor avait systématiquement retiré Marianne de tous les aspects de la vie qu'ils avaient construit ensemble, révoqué ses positions sur des conseils de bienfaisance, annulé ses adhésions au club social, retiré son accès à leur propriété de vacances partagées. Il avait même contacté leur cercle social étendu, garantissant qu'elle serait tranquillement mais fermement exclue des événements futurs. Ce n'était pas illégal, ce n'était même pas particulièrement vindicatif au sens traditionnel. C'était simplement l'excision d'une tumeur de sa vie, clinique, complète et sans remords. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Blake. « Pouvons-nous parler s'il vous plaît ?» Victor avait maintenu un contact minimal avec son fils depuis la confrontation des 4 saisons. Blake avait emménagé avec des amis, terminant son dernier semestre d'école de commerce à distance. Victor ne l'avait pas coupé financièrement, cela serait contre-productif pour ses plans à long terme, mais avait clairement indiqué que la confiance avait été irrévocablement endommagée. « Mon bureau, 15 heures demain. » Victor a répondu, puis a mis son téléphone de côté. La sonnette a sonné. Et la preuve qu'elle avait recueillie indépendamment, ils ont ajouté 3 chefs d'établissement sur votre témoignage. Elle a étudié pensivement. Vous pour cette collaboration, je m'attendais à un autre type d'homme. Votre réputation commerciale suggère à quelqu'un de plus émotionnel, impulsif, humain, elle a terminé. Vous avez orchestré la destruction de Laurence avec une précision remarquable. Pas un mouvement gaspillé, pas un soupçon de sentiment personnel. C'est presque, elle hésita, mécanique. Victor fournit, terrifiant, elle a corrigé. Admirable, mais terrifiant. Victor sourit légèrement. Une approche nécessaire lorsqu'il s'agit de trahison. L'émotion nuage le jugement. Et qu'en est-il du pardon? Demanda Vanessa. Le regardant attentivement, votre fils semble véritablement plein de remords. Le pardon est un luxe auquel je ne me livre pas. Victor a placé l'enveloppe sur son bureau. Blake a fait le choix de trahir sa famille. Il portera cette conséquence pour toujours, quelle que soit la relation que nous récupérons. Et, Marianne, il n'y a rien à récupérer là-bas. Vanessa acquiesça lentement. Eh bien, mon rôle dans ce drame est terminé. Laurence ne blessera jamais une autre femme. Merci en grande partie à vous. Elle se tenait tendre la main. Cela a été éducatif, monsieur Lockhart. Victor lui serra la main. En effet, Madame Reeves. Peut-être que nos chemins se traverseront à nouveau dans des circonstances plus favorables.
Après son départ, Victor est retourné à son bureau en ouvrant un dossier sécurisé sur son ordinateur. L'opération Scorched Earth n'était pas tout à fait complète. La destruction de Laurence Petrov a été assurée, l'excision de Marianne de sa vie a presque finalisé, mais il restait une fin lâche en veillant à ce que ni l'un ni l'autre ne puisse se remettre des dommages qu'il avait infligés. L'après-midi suivant, Blake est arrivé précisément à 15 heures, regardant hagard mais composé, Victor a fait un geste sur la chaise en face de son bureau. « Vous vouliez parler. » « Parler. » Blake redressa ses épaules. « On m'a proposé un poste chez Meridian Capital, analyste junior. Je voulais m'assurer que vous n'auriez pas d'objection. » Meridian Capital était un concurrent direct de l'un des principaux clients de Victor. Un choix intéressant qui a suggéré Blake essayait d'établir l'indépendance. « Pourquoi devrais-je m'opposer ? Votre carrière est votre entreprise. » Maintenant, le ton de Victor était neutre, ne révélant rien, car vous connaissez tout le monde en finance dans cette ville. Un mot de vous pourrait couler ceci avant qu'il ne commence. C'est ce que tu penses de moi ? Que je saboterais votre carrière par dépit ? Blake a rencontré le regard de son père directement. Je ne sais plus quoi penser. Vous avez changé papa, ou peut-être que vous étiez toujours de cette façon et je n'ai jamais remarqué une perspective intéressante de quelqu'un qui a trahi son propre père. Je me suis excusé. J'ai essayé de faire amende honorable. Je vous ai aidé à éliminer Laurence. Que voulez-vous de plus de moi ? Victor se pencha en étudiant son fils. Rien, Blake. Je ne veux rien de toi. C'est le point. Notre relation à l'avenir sera cordiale, distante et entièrement professionnelle. Vous avez fait votre choix lorsque vous vous êtes rangé du côté de votre mère et de Laurence. Ce n'était pas comme ça. J'ai été manipulé. Tu étais faible. Victor le coupa froidement. Vous laissez Laurence flatter, vous faites vous sentir important. Vous avez choisi cette validation sur la fidélité à votre famille. Les actions ont des conséquences, Phil. Ceci est à vous. Le visage de Blake rougit. Alors c'est tout. Aucune possibilité de rachat. La rédemption est un concept religieux, idéal en réalité. Victor a glissé un dossier sur le bureau. Votre fonds en fiducie a été restructuré. Les termes sont décrits ici. Vous recevrez des distributions trimestrielles qui vous permettront de vivre confortablement, mais pas excessivement. Le principe reste sous mon contrôle jusqu'à ce que vous atteigniez 40 ans. Je ne me soucie pas de l'argent que vous devriez. C'est votre héritage, la seule chose qui reste de notre relation. Blake regarda son père. Réalisation d'Onigne, vous m'avez déjà découragé, tu n'es pas juste comme maman. Excision propre, pas de extrémité lâche. Victor ne l'a pas nié. Prenez le poste chez Meridian, construisez votre carrière, vivez votre vie, mais comprenez ceci, la confiance une fois brisée ne peut jamais être complètement restaurée, pas avec moi. Et Zoé fait. Elle sait ce qui s'est passé. L'expression de Victor se resserra minutieusement. La première fissure dans sa façade impassive. Ta sœur revient de sa lune de miel la semaine prochaine. Elle sera informée de manière appropriée. Vous voulez dire que vous lui donnerez votre version. Blake a mis au défi, assurez-vous qu'il vous convient. Je lui dirai la vérité que sa mère prévoyait de nous abandonner, que son frère l'a facilité et que j'ai géré la situation si nécessaire. Blake se tenait à rassembler sa dignité. Vous savez, papa, vous avez gagné. Laurence est détruit. Maman est dévastée. Licenciement, prenez le poste de Méridien. Vous vous en sortirez bien là-bas. Après le départ de Blake, Victor resta immobile pendant plusieurs minutes, son expression illisible. Puis il a pris son téléphone et a appelé Russell. La troisième phase est prête à être mise en œuvre, commencez demain. Cette phase finale ciblait les actifs restants de Laurence Petrov, des propriétés détenues sous différents noms, des investissements protégés par des procurations, des relations susceptibles d'offrir un soutien. Durant son incarcération, Victor avait identifié chacun d'entre eux méthodiquement et allait désormais les démonter avec une précision chirurgicale. À la fin de la semaine, Laurence n'aurait rien ni personne.